Il est un murmure qui pèse sur l'âme de beaucoup d'entre vous. Une croyance ancienne, tenace comme le lierre sur un vieux mur. Ce murmure vous dit que pour commencer un chemin de vérité, vous devez d'abord vous sculpter, vous polir, effacer les fissures de votre être. Il vous souffle que vous devez devenir une version meilleure, plus pure de vous-même, avant d'être digne de la paix. Mais une voix s'élève, claire comme une cloche de monastère dans l'air glacial du matin, et brise le silence de nos efforts inutiles. C'est la voix de Pema Chodron. À travers ses écrits, elle nous dit: nous commençons là où nous sommes. Il est recommandé de ne rien nettoyer à l'avance. Cette parole n'est pas une simple phrase. Elle est une permission, une libération. Elle signifie que le point de départ n'est pas un sommet que vous devez atteindre, mais le sol même que vos pieds foulent en cet instant. C'est cette chaise sur laquelle vous êtes assis, ce souffle qui entre et qui sort de votre corps, cette inquiétude précise qui vous étreint le cœur en ce moment même. Le grand voyage ne commence pas demain, après que vous aurez tout rangé. Il commence maintenant, au cœur même de votre merveilleux désordre. Qui est cette voix qui nous parle avec une telle simplicité désarmante? Pema Chodron est une moniale bouddhiste, une femme d'Occident qui a plongé son cœur dans la sagesse ancienne de l'Orient, sous la guidance du maître tibétain Chogyam Trungpa. Son livre, Entrer en amitié avec soi-même, n'est pas une architecture de concepts lointains, c'est le murmure d'une conversation. La transcription fidèle des paroles qu'elle a offertes lors d'une longue retraite, un mois passé au cœur du silence et de l'introspection. Voilà pourquoi sa voix nous semble si proche, si intime. Elle ne vient pas d'un piédestal, mais d'une expérience partagée. Et que nous propose ce voyage? Je dois vous le dire d'emblée, vous ne trouverez pas ici de promesses faciles pour extirper la douleur, bannir l'anxiété ou dissoudre la confusion. L'invitation est infiniment plus courageuse, plus profonde. Elle nous demande: et si la véritable paix ne se trouvait pas dans la fuite de vos ombres, mais dans l'art d'apprendre à vous asseoir avec elle? Et si la libération consistait non pas à chasser vos démons, mais à leur servir le thé, à écouter leur histoire avec une patience aimante? C'est ce chemin que je vous invite à parcourir avec moi aujourd'hui. Un voyage vers l'amitié la plus exigeante, la plus essentielle qui soit. L'amitié que vous pouvez enfin vous offrir à vous-même. Au cœur de ce voyage, il y a un seul mot, qui est la pierre angulaire de tout l'édifice. Un mot venu du sanskrit, dont la sonorité même est une caresse. Maitri. Je vous invite à l'entendre, non comme un concept, mais comme une expérience. Le Maitri n'est pas l'estime de soi que vous marchandez avec la vie, celle qui grandit avec vos succès et s'effondre avec vos échecs. Ce n'est pas l'amour que vous vous accordez les jours de victoire, quand le monde applaudit. Ce n'est pas non plus une complaisance aveugle, un voile que l'on jette sur ses propres ombres pour ne pas les voir. Le Maitri est une lumière plus douce et plus constante. C'est une bienveillance sans condition, une amitié radicale.
C'est la qualité de présence que vous offririez à l'ami le plus cher de votre cœur. Imaginez que cet ami frappe à votre porte, le visage marqué par le chagrin ou la confusion. Le laisseriez-vous sur le seuil en lui listant ses erreurs? Lui demanderiez-vous de se ressaisir avant d'entrer? Non. Vous ouvririez grand la porte. Vous le feriez asseoir, peut-être dans le silence, et vous lui offririez une tasse de thé chaud. Votre présence seule serait un refuge. Une parole silencieuse qui dit « Je suis là, tu n'es pas seul. Tout ce que tu ressens a le droit d'être là. » Le Maitri, c'est vous offrir à vous-même ce don sacré. C'est ouvrir la porte de votre propre cœur à tout ce qui vous habite, votre joie comme votre peine, votre courage comme votre peur, votre lumière comme vos zones les plus obscures. Mais je sais l'obstacle qui se dresse, immense, sur ce chemin. À l'intérieur de vous, comme à l'intérieur de moi, réside un juge. Un gardien sévère qui tient le livre de compte de toutes vos imperfections. Sa voix est souvent la plus forte dans le silence de vos nuits. C'est lui qui murmure vos échecs passés et vos angoisses futures. Nous passons nos vies à essayer de le fuir, de le combattre ou de lui prouver qu'il a tort, dans un épuisant combat contre nous-mêmes. Ici, Pema Chodron nous invite à un renversement bouleversant. Elle nous demande de regarder ce juge intérieur, non pas comme un tyran à détrôner, mais comme un gardien effrayé, une vieille habitude forgée pour nous protéger. Ce critique intérieur croit, maladroitement, qu'en vous fouettant, il vous maintiendra en sécurité. La pratique du Maitri est si vaste, si inconditionnelle, qu'elle s'étend même à celui qui vous juge. Elle l'enveloppe de la même douceur, de la même compréhension. Et ne croyez pas que cette amitié soit une porte ouverte à la complaisance, à l'abandon de toute discipline. Pema Chodron nous met en garde avec une sagesse très concrète. Elle nous dit: le Maitri envers soi-même ne signifie pas que nous nous laissons faire n'importe quoi. C'est un peu comme élever un enfant. L'amour inconditionnel est là, mais cela ne veut pas dire qu'on le laisse jouer sur l'autoroute. Voyez-vous la beauté de cet équilibre? L'amitié avec soi n'est pas une faiblesse, c'est l'union de deux forces immenses. Une douceur infinie qui accepte sans condition tout ce que vous êtes en cet instant. Et une honnêteté absolue, un amour si clairvoyant qu'il vous empêche de vous égarer sur les autoroutes dangereuses de vos propres habitudes destructrices. Vous avez passé une grande partie de votre vie à bâtir une maison. Non pas une maison de briques et de mortier, mais la maison de vos certitudes. Les murs étaient faits de vos croyances, les fondations de vos habitudes, et le toit était l'ensemble de vos plans pour l'avenir. Vous y étiez en sécurité, vous connaissiez chaque pièce, chaque couloir. Et puis un jour, sans prévenir, la terre tremble. Le sol se dérobe sous vos pieds. Cela peut prendre le visage d'un amour qui s'achève, d'un travail qui disparaît, d'une santé qui vacille, ou simplement de ce sentiment vertigineux que plus rien n'a de sens. C'est cela, l'absence de sol. C'est l'anxiété
la plus fondamentale, la plus nue, ne plus savoir où poser le pied. Votre premier instinct, le plus humain, est de courir. De chercher frénétiquement une nouvelle terre ferme, n'importe laquelle. Une nouvelle idéologie à laquelle vous accrochez. Une nouvelle relation pour vous rassurer. Un nouveau projet pour vous distraire de ce vide immense qui s'est ouvert. Vous cherchez à reconstruire au plus vite la même maison sur un autre lopin de terre. Mais écoutez. Écoutez bien le secret que Pema Chodron vous confie. Un secret qui va à l'encontre de tous nos réflexes de survie. Et si cette absence de sol n'était pas la catastrophe que vous croyez? Et si ce n'était pas un problème à résoudre, mais une porte qui s'ouvre? Elle nous enseigne que c'est précisément là, dans cet espace sans repère, quand vos défenses sont tombées et que votre armure est fissurée, que vous êtes le plus vivant, le plus ouvert, le plus vulnérable, oui. Mais c'est dans la vulnérabilité que réside la capacité d'apprendre et de grandir véritablement. Lorsque vous ne savez plus, vous pouvez enfin découvrir. Lorsque vous êtes perdu, vous pouvez enfin trouver un chemin que vous n'auriez jamais cherché. Apprendre à demeurer dans cet espace, sans paniquer, sans vous précipiter pour le combler, est l'un des apprentissages les plus profonds de l'existence. C'est l'art de se détendre au cœur même du chaos. Laissez-moi vous offrir une image. Imaginez un oiseau qui aurait passé sa vie entière à s'agripper à une branche, terrifié par le vide en dessous. Il serre la branche de toutes ses forces, convaincu que sa survie en dépend. Un jour, la branche craque et se brise. Le voilà qui tombe. C'est sa plus grande peur qui se réalise. Et dans cet instant de terreur pure, une mémoire ancestrale s'éveille. Il déploie ses ailes. Et il découvre que l'air, ce vide qu'il craignait tant, est en réalité ce qui le porte. La chute était la condition du vol. Cette image est la clé pour comprendre la parole de Pema Chodron lorsqu'elle dit: la seule façon de soulager notre souffrance est d'apprendre à nous reposer au milieu du désordre, à nous familiariser avec ce qui se passe. Se reposer, non pas fuir. Se familiariser, non pas combattre. Cette absence de sol que vous craignez tant, c'est l'espace même où vos ailes peuvent enfin se déployer. Il y a des tempêtes qui se lèvent en vous, mais je le sais, car elles se lèvent aussi en moi. La colère, rouge comme le feu. La peur, froide comme la pierre. La jalousie, amère comme le poison. Face à ces vagues puissantes qui menacent de vous submerger, l'humanité n'a inventé, depuis la nuit des temps, que 2 chemins pour survivre. Le premier chemin est celui de la répression. Vous descendez cette émotion dans la cave obscure de votre être. Vous fermez la porte à double tour et vous prétendez qu'elle n'est pas là. Vous la recouvrez d'un manteau de raison ou vous l'étouffez sous le poids de vos occupations. Mais l'énergie ne disparaît pas. Elle fermente dans l'ombre. Elle ronge les fondations de votre paix. Et un jour, elle remonte en maladie du corps ou en tristesse de l'âme. L'autre chemin est celui du brasier. Vous vous abandonnez à l'émotion.
Vous la laissez vous consumer et vous devenez son instrument. La vague vous emporte et vous déferlez sur le monde ou sur vous-même. Dans cet incendie, vous blessez ceux que vous aimez et plus profondément encore, vous vous blessez vous-même. Car chaque explosion creuse un peu plus le sillon de cette habitude, vous enchaînant davantage à la roue de la souffrance. Mais il existe une troisième voie. Une voie que Pema Chodron nous invite à explorer, non pas avec la force d'un guerrier, mais avec le courage tranquille d'un alchimiste. Il s'agit de reconnaître l'émotion dès sa naissance, de la ressentir, non pas dans l'histoire que votre esprit se raconte pour la justifier, mais dans la vérité brute de votre corps, la mâchoire qui se serre, le cœur qui s'emballe, la chaleur qui monte à vos joues. C'est un art délicat qu'elle nomme « toucher et laisser aller ». Vous posez le doigt de votre conscience sur l'énergie pure de l'émotion, avec une curiosité d'enfant, sans la juger bonne ou mauvaise. Puis, vous retirez votre doigt, vous la laissez passer, comme un nuage dans le ciel de votre esprit. Vous ne la nourrissez pas, vous ne la rejetez pas. Vous lui permettez simplement d'être. L'image qu'elle nous offre pour sceller cet enseignement est inoubliable. Imaginez qu'une émotion difficile, la colère, la honte, est un charbon ardent que quelqu'un vient de vous jeter dans les mains. Votre premier mouvement, presque animal, est de le relancer aussitôt, sur la personne qui vous l'a lancé, ou sur le premier innocent qui passe, pour vous soulager de la brûlure. La pratique spirituelle consiste à ne pas le relancer. Elle consiste à avoir le courage de le laisser tomber à vos pieds. Mais, et ce mais est la clé de toute l'alchimie. Avant de le laisser tomber, Pema Chodron nous invite à le regarder, juste un instant, à sentir sa chaleur, à observer sa couleur, à devenir intime avec sa nature même. Écoutez sa voix à travers mes mots. Au lieu de condamner la jalousie ou la dépendance, nous pourrions l'examiner. Quel goût a-t-elle? Quelle odeur? Quel est son contact? Voyez-vous la transformation? En cet instant de pure observation, sans jugement, le pouvoir que l'émotion avait sur vous se dissout. Ce qui était un poison devient une information. Ce qui était une force destructrice devient simplement de l'énergie qui traverse votre corps et retourne à la terre. Nous avons parlé de cette absence de sol, de cette terre sainte et tremblante où la vie nous demande de danser sans certitude. Vous avez ressenti ce vertige. Et lorsqu'il survient, une partie de vous, ancienne et craintive, se met aussitôt à l'œuvre. C'est un grand architecte dont le seul but est de vous construire un abri, une forteresse pour vous protéger du vent de l'impermanence. Pema Chodron nous révèle les plans de cet architecte. Elle nous met en garde contre 3 grands bâtisseurs d'illusions, 3 stratégies pour solidifier un terrain qui, par nature, est mouvant. Elle les nomme les 3 seigneurs du matérialisme. Le premier de ces seigneurs est le seigneur de la forme. Il vous murmure que la sécurité se trouve dans le monde tangible, dans ce que vos mains peuvent toucher et vos yeux peuvent voir.
C'est la quête d'un refuge dans la matière. Vous la cherchez dans la maison parfaite, où chaque objet est à sa place. Vous la cherchez dans le corps parfait, discipliné et maîtrisé. Vous la cherchez dans l'environnement parfait, harmonieux et sans défaut. Vous croyez, au fond de vous, que si le monde extérieur est en ordre, la tempête intérieure se taira. C'est une illusion douce, mais une illusion tout de même. Car les fleurs se fanent, les corps vieillissent, et les maisons ne sont que des abris de passage sur le grand fleuve du temps. Le deuxième Seigneur est plus subtil, car son royaume est invisible. C'est le Seigneur de la parole. Ici, vous ne cherchez plus refuge dans les choses, mais dans les idées. C'est le besoin de vous accrocher à un système de pensée, à une croyance, à une philosophie qui semble tout expliquer. Que ce soit une opinion politique, un dogme religieux ou une théorie scientifique, vous vous y agrippez comme un naufragé à son radeau. Vous construisez un château de concepts, un rempart de certitudes intellectuelles. Derrière cette quête se cache le désir de posséder la carte du territoire pour ne jamais être perdu. Mais la carte, aussi précise soit-elle, n'est pas le territoire vivant, sauvage et imprévisible de la vie. Le troisième Seigneur, enfin, est le plus rusé de tous. Le plus dangereux des pièges, car il se pare des habits de la lumière. C'est le Seigneur de l'esprit. C'est le matérialisme spirituel. C'est le moment où vous utilisez la pratique elle-même, celle qui devait vous libérer, pour construire une nouvelle identité, une nouvelle forteresse encore plus solide. Vous commencez à collectionner les heures de méditation comme des trophées. Vous vous comparez aux autres, vous sentant secrètement plus éveillé, plus avancé. Votre spiritualité devient une armure d'or brillante et admirable, mais une armure tout de même, qui vous isole de votre humanité simple et fragile. La pratique qui devait vous dissoudre devient l'outil qui vous solidifie. L'invitation ici n'est pas de vivre dans le dénuement, de renoncer à la pensée ou de cesser toute pratique. Non, le message est infiniment plus profond. La véritable question est celle-ci. Est-ce que votre maison est un foyer ou une forteresse? Est-ce que vos croyances sont une boussole ou une cage? Est-ce que votre pratique est une ouverture au monde ou un piédestal sur lequel vous vous élevez? C'est un appel à une honnêteté douce et radicale. Pour démasquer les murs que vous construisez par peur et oser enfin vivre à ciel ouvert. Et alors la question s'élève, non de l'esprit, mais du cœur. Après avoir marché sur ces chemins intérieurs, comment ces paroles deviennent-elles des pas sur le sentier de vos jours? Comment cette sagesse quitte-t-elle la page pour venir respirer dans l'air de votre quotidien? Vous pourriez craindre, et cette peur est légitime, qu'en tournant si profondément votre regard vers l'intérieur, vous ne deveniez l'île de vous-même, de plus en plus étranger au monde qui vous entoure. Mais c'est là que se révèle le plus grand et le plus beau des paradoxes. Une graine, pour devenir un arbre qui abrite les oiseaux et offre son ombre aux voyageurs, doit d'abord s'enfouir dans sa propre obscurité, accepter la terre et se briser de l'intérieur. De même, ce n'est qu'en plongeant dans le sol de votre propre humanité
que vous découvrez les racines qui vous relient à tous les autres. En apprenant à accueillir votre propre confusion sans la juger, vous reconnaissez la même rivière trouble qui coule en votre frère, en votre sœur. En faisant la paix avec votre propre douleur, vous devenez capable de vous asseoir près de la douleur d'un autre, sans chercher à la fuir. En osant regarder votre propre pagaille intérieure avec un sourire bienveillant, vous cessez de demander aux autres d'être parfaits. Le mur qui vous sépare du monde, ce mur que vous croyez fait de différence, est en réalité bâti avec les pierres de votre propre jugement intérieur. Quand vous cessez de vous lapider pour vos imperfections, vos mains s'ouvrent pour accueillir, plutôt que de se fermer pour juger. La véritable compassion naît de cette reconnaissance intime. Elle n'est pas la pitié qui se penche du haut d'un balcon pour regarder la souffrance en bas. Elle est la présence qui s'assoit à vos côtés sur la même marche poussiéreuse et murmure. Je sais, je connais ce chemin. Le voyage que nous propose Pema Chodron n'est pas celui qui vous apprend à forger une armure. C'est celui d'un désarmement progressif et volontaire. C'est le courage de fendre le cocon soyeux de vos certitudes pour sentir enfin le vent de la vie sur votre peau. Elle conclut ce voyage avec une parole d'une puissance infinie, une parole que je vous offre comme un trésor. Pema Chodron écrit: la compassion, ce n'est pas une relation entre le guérisseur et le blessé. C'est une relation entre égaux. Ce n'est que lorsque nous connaissons bien notre propre obscurité que nous pouvons être présents à l'obscurité des autres. Alors vous comprenez, entrer en amitié avec soi-même n'est pas la destination finale, c'est la porte d'entrée. C'est le premier pas, le seul pas possible, pour entrer véritablement en amitié avec le monde entier. Et ainsi notre voyage à travers ces paroles vivantes touche à sa fin. Ensemble, nous avons marché sur un chemin de retour vers soi. Nous avons commencé là où vous êtes, sur le sol sacré de votre présent, sans rien chercher à embellir. Nous avons appris un mot venu d'ailleurs, Maitri, et découvert qu'il n'était pas un concept, mais le courage d'une amitié inconditionnelle offerte à soi-même. Nous avons osé danser sur une terre sans certitude. Apprenons à nous détendre lorsque le sol se dérobe. Découvrons que le vide pouvait être l'espace du vol. Nous avons regardé le charbon ardent de nos émotions, non pas pour le relancer, mais pour le comprendre, avant de le laisser s'éteindre. Nous avons démasqué les forteresses que l'esprit construit par peur. Et dans ce grand désarmement, nous avons vu que le chemin vers soi était, en vérité, le seul pont menant aux autres. Ne vous méprenez pas. Ce que Pema Chodron nous a légué avec entrer en amitié avec soi-même n'est pas une nouvelle technique pour polir la surface de votre vie. C'est un renversement du regard. C'est un manifeste pour la douceur radicale, dans un monde qui, trop souvent, nous crie d'être dur. C'est un guide, non pas pour transcender votre humanité, mais pour oser être pleinement, tendrement, courageusement humain. Voilà pourquoi sa voix, des décennies plus tard, ne cesse-t-on pas. Au contraire, elle devient plus nécessaire. Alors que nos chemins se séparent, je ne vous invite pas à une grande révolution, mais à planter une graine minuscule. En terminant ce voyage,
Peut-être pourriez-vous faire une seule chose. La prochaine fois que vous sentirez une pointe d'agacement, de jugement envers vous-même, au lieu de la chasser, essayez simplement de la nommer intérieurement. Ah, te voilà. Sans plus. Juste une reconnaissance. Un léger signe de tête amical. C'est là que tout commence. Et pour vous qui souhaitez que cette conversation intime se poursuive, que ce dialogue avec votre âme s'approfondisse, la lecture du livre de Pema Chodron est le pas suivant, bien sûr. Chaque page est une porte que l'on pousse pour entrer un peu plus chez soi. Pour votre temps, qui est le tissu même de votre vie, pour votre écoute, qui est un acte de générosité, et pour votre présence, même à distance, je vous remercie. Que votre chemin soit doux.